La vie en Corée du Nord ressemble à un cauchemar, et ces horreurs ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Du train à l'épreuve des balles à la malnutrition en Corée du Nord. Accompagne-nous à découvrir 20 vidéos interdites et glaçantes filtrées de Corée du Nord. Numéro 20. Le train à l'épreuve des balles. Chargé d'armes, un train grand et vibrant qui est luxueux et prêt au combat. Traverse la frontière de la Corée du Nord vers la Russie. Ce train appartient au leader Kim Jong-un, qui a voyagé à un sommet avec le président Vladimir Poutine. À bord, Kim utilise des trains avec des bandes jaunes pour la plupart de ses voyages à l'étranger. Depuis qu'il a pris ses fonctions en 2011, il a voyagé à l'étranger 7 fois et a traversé en Corée du Sud 2 fois. Le train actuel de Kim, connu sous le nom de la forteresse mobile, a des murs et des sols renforcés, des vitres à l'épreuve des balles et une résistance aux explosifs, selon le ministère de la Réunification de Corée du Sud. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un train à grande vitesse, il est bien équipé avec des armes et des gardes, ce qui est une priorité pour Kim Jong-un. Numéro 19. Camp de concentration. Ils avitent que la colonie de travail pénal du camp de concentration numéro 22 en Corée du Nord a été fermée en 2012. Ce camp était isolé du monde extérieur. Et c'était une masse dans la zone de haute sécurité. Un ancien gardien a décrit les conditions sévères et potentiellement mortelles, en soulignant que les détenus semblaient handicapés, de petite taille et comme des squelettes ambulants vêtus de haillons. Il a mentionné qu'environ 30% des détenus avaient des déformations, y compris des yeux détruits, des nez tordus, des oreilles manquantes et des visages couverts de coupures et de cicatrices à cause des abus. Environ 2000 détenus n'avaient pas de membres. Numéro 18. Torture nord-coréenne. Le traitement réservé aux personnes en Corée du Nord est inhumain. Les enquêtes ont révélé que les suspects sont régulièrement humiliés et agressés par un système de justice pénale qui les considère comme moins qu'humains. Human Rights Watch, une organisation basée aux États-Unis, a rapporté que les détenus en détention préventive sont maintenus dans de petites chambres sales, poussés à avouer et privés de vêtements et de nourriture adéquats. Cette preuve provient d'entretiens avec 15 anciens prisonniers et ex-autorités. Numéro 17. Les camps de prisonniers en Corée du Nord. La vie en prison, c'est 8 heures de travail par jour. À part ça, c'est l'isolement. Ils n'ont de contact avec personne en Corée du Nord. Ceux qui sont accusés de crimes politiques peuvent être arrêtés et emprisonnés dans des camps sans procès. Son sort est gardé secret pour leur famille. Selon une estimation des Nations Unies de 2014, dans les 4 principales prisons politiques du pays, il y avait jusqu'à 120. Des prisonniers qui subissaient un traitement horrible, comme la faim, le travail forcé, la torture et les agressions. Les droits reproductifs sont violés par l'infanticide et les avortements forcés, parfois pratiqués en public. Au cours des 50 dernières années, des centaines de milliers de détenus politiques sont morts dans ces camps, selon une évaluation de l'ONU. En plus des camps politiques, la Corée du Nord a aussi des prisons pour des crimes communs où les détenus souffrent de malnutrition prolongée, de faim et d'autres formes de torture. Numéro 16. Torture dans les prisons nord-coréennes. Les tortures, les agressions, les avortements forcés, les isolements sans charge ni procès et les rations de famine qui poussent certains détenus à consommer des insectes. Ce ne sont là que quelques exemples des abus dénoncés par d'anciens détenus dans les prisons et autres centres de détention nord-coréens. À travers des documents officiels, des images satellites, des analyses architecturales, des modèles numériques et des entretiens avec des centaines de témoins, de survivants et de bourreaux qui ont quitté le pays, l'organisation à but non lucratif. Korea Future a rassemblé ce qu'il affirme être le portrait le plus complet à ce jour de la vie à l'intérieur du système pénal de Corée du Nord. Le groupe a créé 3 modèles de différents lieux de détention et a enregistré plus de 1000 cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils ont également documenté des centaines de cas de violence et plus de 100 cas de violation du droit à la vie. Numéro 15. Des fans sans abri, retrouvées mortes. Une fan de 23 ans, qui a été interviewée par un journaliste, a été retrouvée morte dans un camp en juin 2010. Alors qu'il faisait un travail d'infiltration, un journaliste a rencontré une femme sans abri, dénutrie et sale, dans un quartier de la ville.
Elle lui a dit d'une voix tremblante qu'elle avait vécu dans la rue après avoir perdu ses parents et sa maison. Elle ramassait de l'herbe pour nourrir les lapins, comme c'est exigé dans de nombreux foyers de cette partie du pays. Asia Press a partagé une interview vidéo qui a été introduite clandestinement dans le pays après avoir été diffusée sur des chaînes importantes. Elle a eu une influence significative sur la communauté internationale. Après la diffusion d'un reportage de la chaîne sud-coréenne KBS, des centaines de commentaires ont été laissés sur le site web de l'émission, exprimant une profonde tristesse. La femme a été retrouvée assassinée peu après que la vidéo ait été mise en ligne. Numéro 14, les déserteurs nord-coréens. Ils ont traîné la déserteuse, elle a sauté de la voiture et a couru vers la frontière, tandis que plusieurs soldats nord-coréens ouvraient le feu derrière elle. Un soldat nord-coréen disparaît depuis le sol. L'indignation en Corée du Sud a éclaté à cause des images montrant 2 déserteurs nord-coréens terrifiés, emmenés violemment de l'autre côté de la frontière pour faire face à la peine de mort. Les 2 pêcheurs ont tenté d'entrer en Corée du Sud après avoir été accusés d'avoir tué 16 compagnons de bord lors d'une bagarre avec un capitaine violent. En 2019, des images ont montré le moment où les 2 ont été traînés de nouveau vers la dictature dont ils essayaient de s'échapper. Les fonctionnaires nord-coréens les attendaient dans des voitures de l'autre côté de la DMZ pour les arrêter. C'était la première déportation de ce type depuis l'armistice de la guerre de Corée en 1953, selon le Comité des droits de l'homme en Corée du Nord. Les organisations de droits de l'homme et les législateurs sud-coréens affirment que les prisonniers n'auraient jamais eu un procès équitable. Numéro 13. Affrontement entre la sécurité nord-coréenne et Stephanie Grisham. En 2019, un incident violent a eu lieu entre un fonctionnaire du gouvernement américain et la sécurité publique nord-coréenne. Stephanie Grisham, l'ancienne porte-parole de la Maison-Blanche, a été impliquée dans une bagarre à l'extérieur de l'endroit où Kim Jong-un et Donald Trump se rencontraient. Alors que les journalistes américains et nord-coréens se précipitaient pour voir le sommet, Grisham s'est battue avec des fonctionnaires nord-coréens, selon une source sur place. La source a déclaré que Grisham avait subi des blessures légères lors de l'altercation qui a suivi l'épisode. Grisham a été vu guidant les médias hors du bâtiment où Kim et Trump se sont rencontrés. Plus tard, elle a été vue avec le président à la DNZ, apparemment en bonne santé. Leur 3e rencontre, en face à face dans la DMZ, fortement gardée, a eu lieu le lendemain de ce que Trump a insinué comme la possibilité de se serrer la main de l'autre côté de la frontière dans un tweet. Et elle a dit qu'elle n'aurait aucun problème à entrer en Corée du Nord. Numéro 12. Des fugitifs nord-coréens capturés en 2021. Un homme nord-coréen a été arrêté 2 fois après avoir réalisé une audacieuse évasion de 40 jours d'une prison. Les autorités ont déclaré que l'homme de 39 ans avait fui la Corée du Nord pour la Chine en 2013 et avait ensuite été emprisonné. Une récompense importante a été offerte pour toute information menant à sa capture. Beijing News a rapporté qu'il a grimpé sur un abri de la prison, a escaladé le toit et a sauté la clôture électrique la plus proche pour s'échapper. Sur les images, on voit les gardiens de la prison à sa poursuite. Initialement arrêté pour suspicion de vol, de cambriolage et d'entrée illégale en Chine, il a traversé une rivière entre la Chine et la Corée du Nord. Et il est entré dans plusieurs maisons, volant de l'argent, des téléphones portables et des vêtements. Il ne restait que 2 ans avant qu'il ne purge une peine de 9 ans quand il s'est échappé, probablement pour éviter d'être renvoyé en Corée du Nord. Numéro 11. Des enfants travaillant dans une station. En 2017, NBC News a diffusé une vidéo montrant des travailleurs, dont certains semblaient être des enfants, en train d'enlever la neige d'une route de montagne menant à une station de ski en Corée du Nord. Malgré le blizzard, les ouvriers portaient des vêtements d'hiver minimalistes et utilisaient des outils rudimentaires comme des haches, des bâtons et des pelles artisanales pour garder la route ouverte pour les bus touristiques, selon un article de NBC. Des milliers de personnes, y compris des enfants de 10 ou 11 ans, font ce travail. Le rapport souligne l'absence de sel ou de chasse-neige, couramment utilisés dans les stations de ski du monde entier. Le complexe touristique de 35 millions de dollars, situé à 3 heures au nord de Pyongyang, représente les grands projets promus par le leader nord-coréen Kim Jong-un. Ton nom révélé pour les sujets à la mode. 10.
orphelins nord-coréens. Les organisations humanitaires aux États-Unis plaident depuis longtemps pour l'adoption d'enfants nord-coréens par des Américains et d'autres partis. La loi nord-coréenne sur la protection de l'enfance de 2012, promulguée par le président Obama, exige que le département d'État américain soutienne les intérêts de ces enfants, notamment en matière de réunion de famille et de procédures d'adoption. La loi vise principalement les orphelins qui se cachent en Chine et dans d'autres pays. Pour ceux qui arrivent en Corée du Sud, il existe des opportunités d'adoption, de citoyenneté et d'éducation. Le gouvernement sud-coréen estime qu'environ 50 Nord-Coréens de moins de 24 ans arrivent en Corée du Sud sans accompagnement chaque année et que seulement 2% des déserteurs sont les enfants. Certains orphelins nord-coréens arrivent dans des internats ou des résidences étudiantes sud-coréennes après leur dangereux voyage à travers la Chine. Numéro 9. Faux dan de la circulation à Pyongyang, en Corée du Nord. Les fans servent de policières de la circulation, un rôle apparemment réservé aux personnes les plus attirantes. Les fans policières de la circulation à Pyongyang, qui se dit qu'elles sont choisies uniquement pour leur apparence, sont courantes au carrefour de la capitale, là où le trafic a considérablement augmenté ces dernières années. Être grande, attirante et féminine aide à obtenir le poste convoité d'agente de la circulation. Les filles policières de la circulation sont présentes dans toutes les villes nord-coréennes, mais elles sont les plus reconnaissables dans la capitale. Ces fans ont réussi à devenir une sorte de culte et ont créé un site web où la « fille de la circulation du mois » à Pyongyang est mise à l'honneur. Le site comprend également des jeux liés à ces policières et un forum où les fans obsédés partagent des messages et de la poésie. L'admiration pour les filles de la circulation s'étend au-delà d'Internet en Corée du Nord. Il existe une préoccupation presque ridicule pour le trafic, car les images de propagande de ces femmes apparaissent fréquemment sur des timbres, des brochures, des affiches et des panneaux publicitaires. Les poupées des filles de la circulation sont même devenues des jouets pour enfants. Numéro 8. Des passages frontaliers mortels. Corée du Nord. Garde le silence sur l'arrestation d'un soldat américain qui, face à l'incrédulité de son groupe de voyage, a traversé en courant la frontière fortement surveillée vers la Corée du Nord. Étant donné la grande hostilité entre les deux nations, il semble peu probable qu'il revienne bientôt. Le soldat Travis King devait retourner à une base américaine, mais il a fui en Corée du Nord pendant qu'il visitait la DNZ. King avait passé 47 jours dans une prison sud-coréenne pour agression et faisait face à une possible radiation de l'armée. King est le premier Américain arrêté en Corée du Nord, depuis presque 5 ans. Son arrestation survient à un moment de tension croissante entre les deux pays. Il a également été condamné à une amende de 5 millions de wons par un tribunal coréen pour avoir agressé une personne et endommagé un véhicule de police à Séoul. Numéro 5. Gyachol d'Otto. En janvier 2016, Otto Warmbier, étudiant à l'Université de Virginie, a été arrêté alors qu'il voyageait en Corée du Nord avec un groupe touristique. Le voyage à Bakou, organisé par une entreprise basée en Chine, a permis à Otto de visiter la Corée du Nord à la veille du Nouvel An. Nouveau. Son père a dit plus tard qu'Otto voulait rencontrer les gens de Corée du Nord et qu'il était curieux de leur culture. 2 mois après son arrestation, un tribunal nord-coréen a condamné Otto à 15 ans de prison et de travaux forcés pour avoir tenté de voler une affiche de propagande. Peu après la sentence, Otto a subi des lésions cérébrales dans des circonstances peu claires. Il était gravement malade quand il a été libéré 17 mois plus tard et est rentré aux États-Unis. Mais malheureusement, il est décédé à l'hôpital seulement 6 jours après son retour. Numéro 6. Des adolescents unis pour avoir regardé des dramas coréens. 2 adolescents nord-coréens ont été punis de travaux forcés pour avoir regardé et distribué des dramas coréens, selon un groupe d'enquête sud-coréen qui a divulgué un extrait. La vidéo rendue publique montre les adolescents debout sur une scène dans un amphithéâtre avec des centaines d'autres personnes en chemise blanche qui semblent être des étudiants. Les adolescents faisaient face à plus de 6 adultes assis à 3 tables derrière la scène, avec 2 d'entre eux debout en uniforme militaire. Le narrateur nomme les adolescents et affirme qu'ils ont été surpris en train de regarder et de distribuer des enregistrements d'un régime marionnette. La Corée du Nord se réfère à la Corée du Sud comme un régime marionnette.
le gouvernement a instillé une culture de haine envers la Corée du Sud depuis que les deux États sont devenus séparés. La Corée du Nord maintient un contrôle strict de l'information, gardant le pays pratiquement isolé du monde extérieur. À quelques exceptions très autorisées par l'État, les médias étrangers, y compris les livres et les films, sont interdits. Les déserteurs affirment que ceux qui possèdent du matériel étranger font souvent face à de sévères sanctions. Numéro 5. Tentative de désertion. En 2017. Le 20 novembre 1725, le garde-frontière au Chung-seung, âgé de 17 ans, a tenté de fuir de Corée du Nord en traversant la DMZ vers la Corée du Sud. Alors qu'il traversait la frontière en courant, les forces nord-coréennes lui ont tiré 5 fois. Après avoir atteint l'autre côté, il a été emmené à l'hôpital, où les médecins ont découvert que son corps était infesté d'énormes vers parasites. Il mourait rapidement de choc, avec cette blessure dans son ventre percé. La plupart des déserteurs s'échappent par la faim ou par peur du gouvernement répressif. Cependant, le fils d'un haut fonctionnaire du gouvernement ne s'inquiétait pas de ces questions. Plus tard, il a déclaré aux médias japonais qu'il avait fui parce qu'il craignait une confrontation armée avec les États-Unis et qu'il croyait qu'une guerre était imminente. Numéro 4. Meurtre de Kim Jong-nam. Le 13 février 2017, Kim Jong-nam a été assassiné à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie. C'était le demi-frère aîné du leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Et on croyait largement que l'ONU avait orchestré le plan pour l'éliminer. À l'aéroport, 2 fans se sont approchés de Kim Jong-nam. L'une d'elles l'a attaqué avec un agent neurotoxique, le VX. Kim a informé la réceptionniste de l'aéroport et la police malaisienne qu'il avait été victime d'une embuscade avec un liquide. Malgré avoir été transféré à l'hôpital, il est mort entre 15 et 20 minutes plus tard. 4 suspects nord-coréens. Identifiés par la suite comme des espions, ils ont échappé à Pyongyang sans être capturés. D'autres Nord-Coréens ont été arrêtés, mais ensuite libérés sans charge. Numéro 3. Procès public à Tsunuji. En 2011, un procès public a eu lieu à Tsunuji pour des personnes accusées d'avoir regardé et écouté des films et des chansons sud-coréennes. Dans les images du procès, un juge a affirmé que les suspects avaient été arrêtés pour avoir regardé des films sud-coréens et écouté leurs chansons. Le journaliste a dit que 9 suspects ont été jugés pour avoir violé la culture socialiste et d'autres délits. Bien que le verdict final n'ait pas été rendu public, il est probable qu'ils aient été condamnés à plus de 5 ans de prison. Le procès public avait pour but de créer la peur et de dissuader les autres de violer les réglementations de l'État. Les juges avaient l'habitude d'accuser les suspects de multiples délits, pour prolonger leur peine et instiller la peur. Numéro 2. La malnutrition en Corée du Nord. L'Institut gouvernemental de Corée à Séoul a affirmé que la Corée du Nord n'a produit que 4 millions des 5,2 millions de tonnes de nourriture nécessaires en 2020, ce qui a entraîné une pénurie de plus d'1 million de tonnes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que la Corée du Nord continuera à connaître des pénuries alimentaires, à moins que le problème ne soit abordé. Ils ont noté que le déficit alimentaire n'était pas suffisamment couvert par les importations et l'aide. En Corée du Nord, 10 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire et 140 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, ce qui entraîne des taux de mortalité plus élevés. 4. Funérailles de Kim Il-sung. Comme les Nord-Coréens n'étaient pas autorisés à voyager dans d'autres pays ni à rencontrer des gouvernements étrangers, la mort du fondateur du pays a été un coup dur au cœur. Kim Il-sung, le fondateur et leader suprême de la Corée du Nord, est mort en 1994. Les images vidéo inquiétantes montrent des Nord-Coréens pleurant à chaudes larmes dans les bureaux d'organisation publique. On a dit à plus de personnes de porter leur drapeau à moitié caché, tandis que les sports, les danses et les divertissements étaient interdits pour le moment. Le deuil a duré 10 jours et plus de 2 millions de personnes y ont assisté. Étrangement, aux fonctionnaires politiques étrangers, ils n'ont pas été autorisés à assister aux funérailles. Le fait que les gens soient en deuil dans les rues et se frappent eux-mêmes montre à quel point ils sont déconnectés. Que la Corée du Nord est coupée du reste du monde.
Tout au long de leur vie, ils ont été soumis à une dictature intense, mais ils ont tendance à croire que leur gouvernement a toujours raison. On se voit la prochaine fois.